Howdy folks, alors qui est en train de gagner cette élection présidentielle américaine? Est-ce que c'est Donald Trump ou est-ce que c'est Kamala Harris? Eh bien, comme la semaine dernière, ça dépend de à qui vous demandez, à quel sondeur vous demandez, et ça dépend aussi comment vous lisez les données, donc on a encore une fois beaucoup de choses à se mettre sous la dent. On va commencer tout de suite, vous êtes dans ce petit récap hebdomadaire du lundi. Quoi? Comment ça? Vous avez vu la vidéo que mardi? Ça, c'est parce que vous n'êtes pas souscripteur YouTube et vous n'êtes pas non plus abonné Patreon. Je réserve à mes abonnés qui soutiennent la chaîne l'exclusivité de la vidéo 24 heures en avance. Vous avez les liens en description si vous souhaitez rejoindre l'aventure. Merci à vous. Alors, on va commencer avec le modèle de Nate Silver. Parce qu'on en a parlé plusieurs fois, Nate Silver, qui est une personne démocrate, une personne plutôt à gauche, et qui est un statisticien qui fait des modèles de sondage, des modèles de prédiction. Lui, il se concentre pas sur le nombre de votes qui vont être exprimés, il se contente de fournir un modèle de probabilité de victoire. Nate Silver, eh ben, vous voyez que depuis mi-juillet, il change un petit peu d'avis, en tout cas son modèle change d'opinion. Avant que Kamala Harris remplace Joe Biden, il donnait Trump gagnant. Ensuite, en août, il donnait Kamala Harris gagnante. Ensuite, il redonnait Trump gagnant à partir de début septembre. Et là, maintenant, Harris est revenu en tête. Nate Silver explique ça par le fait qu'il y ait plusieurs sondages au niveau des États qui semblent favoriser Harris, surtout dans les États clés, évidemment. Et c'est pour ça que maintenant, il y a une chance de victoire, d'après son modèle, qui est un petit peu plus importante pour Harris. Mais ça, c'est un modèle de statistique. Qu'en est-il du coup des sondages, des vrais sondages? On va commencer par 538, qui est toujours dans sa lancée de la semaine dernière. Donc Harris plus, là on est à 2,7, il donnait plus 3,3 la semaine dernière, 2,8 la semaine d'avant. Vous voyez, une avance de 3 points, encore une fois, au niveau national pour Harris. C'est un agrégat de sondage, hein, donc eux ne font pas des sondages, ils ne font que regarder les sondages. Et d'ailleurs, on voit qu'ils comptent dans leur agrégat du Harris plus 7, Harris plus 6. C'est pour ça que ça fait remonter la moyenne. Encore une fois, Barack Obama, le président le plus populaire de l'histoire moderne des États-Unis, a remporté l'élection de 2012 avec plus 4. Alors j'ai un abonné qui a laissé un commentaire, je vais le lire, c'est pas pour l'afficher ou quoi que ce soit, parce que j'ai trouvé son commentaire assez intéressant et du coup je voulais le commenter. Il nous dit oui, c'est bien possible qu'elle fasse plus de voix qu'Obama parce que Obama avait créé une tendance en tant que premier président noir, mais Harris serait la première femme présidente et la première femme entre guillemets noire, origine indienne et jamaïcaine. Donc oui, les plus 6 sont légitimes. Donc c'est un commentaire qui est tout à fait valable. Moi je pense pas que ce soit le cas pour, je vais vous donner deux raisons. Premièrement, Harris n'a pas fait de score significatif. D'ailleurs, elle s'est retirée de la primaire démocrate très très tôt. Donc en fait, s'il y avait quelque chose à gagner en jouant la carte raciale et la carte femme, ça serait, elle aurait remporté la primaire en 2020, ce qui n'a pas été le cas. D'ailleurs, si ça aidait d'être la première femme présidente, Hillary Clinton aurait remporté l'élection en 2016. Encore une fois, j'ai trouvé ce commentaire intéressant et je voulais commenter le commentaire. Alors, donc là on est sur Real Clear Polling, donc eux pareil, ils font de l'agrégat de sondage, ils donnent Harris plus 2,2. New York Times Siena qui donnait Trump plus 1, maintenant avec le nouveau sondage donne égalité entre les deux. Harris plus 2,2, on pourrait se dire waouh, elle a 2 points d'avance, c'est énorme. Écoutez, si on regarde les agrégats de sondage qui ont été faits en 2020, les agrégats de sondage donnaient Biden plus 8, Biden plus 7,2, donc en moyenne Biden plus 7,9. Biden a remporté le vote populaire avec plus 4,5. Donc en fait, il y a un écart de 3,5 entre les sondeurs, les agrégats de sondage donnés en 2020 et la réalité du terrain. Donc en fait, si jamais ces sondeurs n'ont pas adapté leur modèle, et il n'y a aucune raison de penser qu'ils font un meilleur travail qu'en 2020, ils se trompent à la hausse pour les démocrates de 3,5 points. Donc quand ils donnent Harris 2,2, si vous faites 2,2 moins 3,5, bah vous voyez qu'en fait, Harris n'est pas en train de remporter cette élection. En parlant de problèmes de précision dans les sondeurs, regardez ce graphe qui a été fait par quelqu'un sur Twitter qui a en fait tout simplement regardé les estimations des sondeurs, donc le plus proche de l'élection de 2020. Donc les sondages qui ont été faits vraiment la semaine avant le vote et qui ont ensuite comparé donc les estimations de ces sondeurs-là avec la réalité une fois que le vote a eu lieu. Et les sondeurs les plus précis, on l'a déjà parlé dans différentes vidéos, étaient Atlas Intel, Trafalgar, Weak et Insider Advantage qui n'existent plus actuellement, en tout cas qui n'ont pas sorti de sondage pour cette élection 2024, et Rasmussen. Et tous les autres ensuite s'étaient trompés de 4 points. 4 points, c'est énorme. Joe Biden a remporté l'élection de 2020 avec 5 points par rapport à Trump. Donc en fait, quand vous vous trompez de 4 points, vous vous trompez très très lourdement. Donc si on regarde les sondeurs les plus précis de 2020, Atlas Intel, Trafalgar, Rasmussen, eux donnent Trump gagnant sur cette élection-là. Donc en fait, les sondeurs les plus précis de 2020 donnent Trump gagnant et ceux qui sont moins précis donnent Harris gagnant. On va quand même parler de Quinnipiac qui est le sondeur qui s'est le plus trompé en 2020. On va un petit peu se moquer d'eux parce que eux c'est quand même un peu une blague. Ils se sont trompés de 8,6 points. Qu'est-ce que c'est que ça?
À quel moment vous faites encore des sondages quand vous vous trompez de 8,6 points? Quinnipiac, en 2020, il donnait Biden gagnant en Floride, s'il vous plaît, avec 7 points d'avance en Floride. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé en Floride? Donald Trump a remporté la Floride avec 4,5 points. C'était le sondeur Quinnipiac qui donnait Biden gagnant dans l'Ohio avec plus 5, alors que Trump a remporté l'Ohio avec plus 8. Enfin bon. Le problème, c'est que Quinnipiac se retrouve dans ces agrégats de sondage dont on a parlé. Donc en fait, on laisse des gens qui se sont trompés plus 8 lors de l'élection de 2020 et on prend en compte leur avis, c'est un petit peu ridicule. Donc malgré qu'on prenne en compte ces sondeurs qui se sont trompés de plus 8 à la dernière élection, eh bien on tombe sur un Harris plus 2,2. C'est quand même pas encourageant pour la campagne Harris. Autres indicateurs qui sont pas encourageants pour la campagne Harris, c'est au niveau de certains États. Par exemple, la Virginie. La Virginie, globalement, il y a de grandes chances qu'elle soit remportée par les démocrates. Mais avec quelle marge? Là, actuellement, les sondages qui sont faits au niveau de l'État, les agrégats de sondage, donnent, eh bien, Harris plus 4,5. Harris 4,5, c'est nul en Virginie. Biden a remporté l'État avec plus 10. Ce serait comme si Trump perdait l'Ohio en 2024. C'est absolument délirant. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire que Trump va remporter la Virginie, Trump va remporter New Hampshire, les États comme ça. Je dis juste que, d'après les sondages, Harris fait un score moins bien que Biden en 2020. Autre chose qui n'est pas encourageant pour la campagne Harris, c'est ce sondage ABC News qui montre que Harris perd du terrain au niveau du vote latino. Donc Biden avait remporté 65% du vote latino, Clinton 67%, vous voyez un peu la même chose. Harris est à 58%. Vous allez dire c'est pas une grosse différence, moins 8, moins 8 quand même c'est assez important. Trump gagne du terrain sur ce côté-là, et là on revient sur ce que je disais en début de vidéo. Ce n'est pas un avantage d'être une femme quand vous voulez remporter le vote latino. Et je suis désolé de le dire, mais les latinos, je les connais très très bien. J'habite à 200 km de la frontière avec le Mexique. À San Antonio, il y a une majorité de population latino ici. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais la majorité des latinos ne sont pas prêts à voir une femme à un poste de président. Et c'est pas pour vous dire les hommes latinos sont machos, ils vont jamais voter pour les femmes. Même les femmes latinas ne sont pas prêtes à être commandées par une femme. Et je vois déjà les commentaires qui vont dire ah mais c'est pas vrai, c'est sexiste, machin. Écoutez. Le sondage ABC le confirme. Moi, je suis prêt à faire une prédiction. Je pense que Donald Trump va remporter 50% du vote latino, cette élection-là. Et que le fait d'être une femme est un désavantage pour Harris. Alors, malheureusement, cette semaine, les sondages sont de plus en plus imprécis. Il y a du Harris plus 7, il y a du Trump plus 2. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder les moyennes et essayer de regarder... J'aime beaucoup ce graphique avec à quel point les sondeurs s'étaient trompés en 2020. Parce que, en fait, finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est donner des coefficients de poids aux sondeurs qui se sont le moins trompés dans le passé et donner plus d'importance à leurs résultats. Et en fait, quand on fait ce genre de calcul, on se rend compte que Trump risque de remporter le vote populaire. Ce qui est complètement incroyable. Trump a perdu le vote populaire en 2016, il l'a encore plus perdu en 2020. Trump a remporté l'élection de 2016 grâce, entre guillemets, au collège électoral. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur le sujet. Si vous êtes souscripteur YouTube ou abonné Patreon, vous pouvez d'ores et déjà aller la voir sur le fonctionnement des grands électeurs. Mais voilà, en fait, si on regarde les sondeurs les plus précis en 2020, cela donne Trump remportant le vote populaire, ce qui serait absolument incroyable. Donc voilà, malheureusement, les choses n'ont pas changé par rapport à la semaine dernière. Les sondeurs les moins précis donnent Kamala gagnante. Les sondeurs les plus précis en 2020 donnent Trump gagnant. Il y a beaucoup de sondages qui donnent quand même Harris remportant certains états clés, mais il y a aussi certains sondages qui donnent Trump remportant ces états clés. Moi, j'espère que les choses vont se préciser à l'approche de l'élection. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet petit aperçu de ce qui s'est passé cette semaine-là. N'hésitez pas à me taguer sur X si vous avez des sondages que vous souhaitez voir analysés dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre analyse de sondage. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.